Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev en main event de l'UFC 319 le 16 août prochain. Donc c'est de cet événement, de ce combat dont on va en parler. On va voir, Anthony, si c'est ici que Khamzat va perdre son zéro. Choc, on le rappelle, hein, qui aura lieu le 16 août à Chicago. En jeu, le titre middleweight détenu donc, par le Sud-Africain Dricus du Plessis. Khamzat va tenter de détrôner Dricus. On va analyser ce choc ensemble avant de donner nos pronostics. Les gars, n'hésitez pas également à vous donner, donner vos pronos en commentaire, ça nous intéresse aussi. On commence donc avec les cotes, avec notre partenaire Unibet. On a une cote à 1,44 pour Chimaev, 2,60 pour le champion du Plessis. Khamzat arrive favori, mais pas autant que lors de ses derniers combats, où il a très souvent été ultra favori. Anthony, est-ce que tu es d'accord, toi, avec ces cotes? Euh, alors oui, bon, on va développer de façon après, mais c'est un peu logique aussi. Voilà, Shimaev, c'est 14-0. Les dernières victoires, bon voilà, la, la victoire écrasante, pour pas faire un mauvais jeu de mots, avec Whittaker, hyper impressionnant. Tout le monde se disait à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il prend un adversaire, on se dit, bon, là, ça y est, il va y avoir de l'opposition. Et en fait, il a roulé dessus encore là-dessus. Par contre, ouais, attention, moi, je vais développer ça un peu plus tard, mais j'enterre pas du tout Duplessis, bien au contraire. Voilà, je pense que de toute façon, beaucoup de choses vont se jouer sur les premiers rounds si ça doit aller en faveur de Shimaev. Les amis, pour parier, c'est sur Unibet que ça se passe. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Jouez avec modération. Ouais, ça, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat. On va développer tout à l'heure. Anthony, tu le disais, Ramzat Chimaev, 31 ans, impressionnant, hein, 14 victoires Ouais. en carrière, aucune défaite, 8-0 à l'UFC, quasiment que des finishes. 6 bonus sur ces 8 combats à l'UFC, c'est un monstre, comme tu le disais, qui écrase vraiment ses adversaires, souvent grâce à sa lutte aussi. Mm. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va réussir à imposer sa lutte face à Dricus du Plessis? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça où ça va être hyper intéressant. Je pense que sur le, pa- sur le papier, entre guillemets, Duplessis, il a ce qu'il faut, je pense, pour pouvoir arriver, on va dire, à passer un peu ces deux rounds un peu compliqués. Les deux premiers rounds, c'est un cauchemar. Tu prends Shimaev, tu sais que les deux premiers rounds, ça va être l'enfer. Mais si ça passe, on l'a vu, Ousmane, qui était pourtant un adversaire, c'était pas le combat qui était prévu vraiment initialement, dans une autre catégorie de poids, hein, ça a été les débuts à moins de 84 kilos. Euh, il s'est bien débrouillé. Sur le troisième round, on se dit, ah, finalement, il a montré des choses hyper intéressantes, Ousmane. Et on sait que voilà, Shimaev, ça a plutôt tendance à partir et ensuite à descendre au fil du round. Duplessis, j'ai l'impression qu'en fait, lui, c'est un peu l'inverse. Et en fait, il est hyper balèze. On se dit, ouais, il va vite gazer. Et en fait, on a vu sur ses précédents combats qu'en fait, ben non, le gars, en fait, il est là. Il a fini Adesanya, ça a été le premier à soumettre Adesanya. Et il a fini au quatrième round. Donc, on va dire, s'il survit les deux premiers rounds, ce qui n'est pas, ce qui est pas une mince affaire, je pense qu'il y a, moi, je vois Duplessis s'imposer si de toute façon le combat dépasse les deux rounds. Parce qu'il a quand même beaucoup de bouteilles, il a un gros cardio et il est très complet. C'est moins flamboyant, tu vois, que Shimaev. Shimaev, tu le vois lutter, tu hallucines. Duplessis, tu vois, c'est comme Pereira. Pereira, tu vois boxer, c'est pareil, quoi. Là, tu dis, waouh, le gars, ça boxe. Duplessis, je sais pas si tu peux vraiment dire quelque chose de son jeu en particulier, tu vois, sur un segment de son jeu. Mais quand tu prends le global, ce qui est le MMA, le mec, quand même, il est extrêmement fort, quoi. Non, c'est vrai, c'est clair, hein, ce que tu dis, Duplessis, depuis qu'il arrive à l'UFC, ancien champion du KSW aussi, on le rappelle, un 31 ans, 23 victoires, 2 défaites en carrière, 9-0 à l'UFC. Il a décroché donc la ceinture en janvier 2024 en battant Sean Strickland par décision partagée et il l'a défendu donc 2 fois en soumettant, tu le disais, Adesanya, au 4e round et en surclassant, dans la revanche, Sean Strickland, Ouais, c'était en février dernier. Style, quand même très atypique, je trouve, complet. Dricus casse vraiment les codes du striking, mais ça fonctionne à chaque fois. C'est ça Ouais. qui est le plus impressionnant. Solide lutte, défensive aussi, gros volume, recule, pas beaucoup, hein, c'est ça aussi qui va être intéressant. Cardio qu'on avait suspecté par le passé, mais tu le disais, il nous a prouvé que, il pouvait tenir facilement les 5 rounds, Strickland par 2 fois, Adesanya qui le soumet dans le 4e round. Donc, ouais, des reprises à haute intensité qu'il est capable aussi de gérer. Donc il a montré aussi qu'il avait progressé sur ce point-là. Est-ce qu'il y a un domaine où tu as des doutes, toi, sur Dricus?
Bah, alors, si vraiment déjà, il faut remonter loin, hein, il a une seule défaite par soumission. C'était quand même en 2014, donc je pense qu'il y a quand même, voilà, il a largement progressé encore dans ce domaine-là. Hem, Maintenant, voilà, c'est Chimaev qui l'a en face. Donc, voilà, je me dis, c'est possible pour du Plessis, dans le sens où, bon, Gilbert Burns, bon, qui est quand même un sacré, jiu-jitsuka, ne s'est pas fait soumettre. Kamaru Usman a franchement montré des bonnes choses, mais Kamaru Usman a quand même un niveau de lutte, assez exceptionnel aussi. Duplessis, on peut pas, voilà, il est peut-être pas aussi fort dans ce spécifique-là, mais le tout mélangé, plus on va dire, ses qualités physiques, le fait qu'il a du caractère, on va dire, hein, voilà, il croit en lui et c'est la moindre des choses. Hem, je pense que voilà, c'est ça en fait qui va faire que il peut peut-être y arriver. Après, je pense qu'encore une fois, si ça dépasse les 2 rounds, en général, on voit Chimaev qui a une grosse baisse de régime, même déjà après le premier round, à moins que là, et voilà, Chimaev change complètement de stratégie, qu'il soit plus prudent. C'est pareil, ça va être la première fois que Chimaev part pour officiellement un 5x5. C'est clair. Ah oui, tout le monde dit, bien sûr, de toute façon, il éclate les gars en général au premier ou au deuxième round. Voilà, s'il le fait avec, bah, voilà, avec Duplessis, bon, il aura prouvé que tout ce qui était, euh, tout ce qu'on pouvait miser sur lui est vrai. Maintenant, si ça dépasse les 2 rounds, il va y en rester 3 encore, potentiellement. Là, par contre, voilà, je vois plutôt Duplessis s'imposer. Donc, je pense que Duplessis, il va falloir qu'il ait un jeu à la fois offensif quand même sur les premiers rounds, parce qu'il ne faut pas qu'il se laisse trop embarquer, mais en même temps, il faut qu'il s'attende quoi, voilà, à se retrouver peut-être le dos au sol, à éviter de se faire étrangler, trop prendre de coups pendant les 2 premiers rounds, et après vraiment enclencher le combat, je dirais. Ouais, non, c'est clair, hein, c'est complètement ça ce que tu disais, surtout avec l'inconnu de Ramzat sur les 5 rounds, on l'a jamais Eh vu oui. en 5 rounds. Et quand bien même on l'a vu, à la décision, c'était sur des combats en 3 rounds, donc contre, Usman et Gilbert Burns. Donc si le combat vient s'éterniser, on peut se dire que ça peut être compliqué pour lui. Ouais, Il y ouais, a ouais, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a aussi le fait que les 2 soient invaincus à l'UFC aussi. c'est Alors, vrai. Khamzat est invaincu tout court. Dricus n'a jamais perdu à l'UFC. Donc ce n'est pas anodin non plus de voir un duel entre ces 2 athlètes qui sont au sommet de leur art aujourd'hui, hein, ce qui rend aussi le duel d'autant plus intéressant. Ouais. Mais on peut aussi se dire, que Dricus, comme tu disais, il faudra qu'il résiste au premier round avant de pouvoir, pourquoi pas, imposer son jeu, son rythme, dans les rounds qui suivent. Mais il y a peut-être un dilemme aussi pour Khamzat, le fait que ce soit un combat en 5 rounds par rapport, à ce qu'il pouvait faire d'habitude. Parce qu'il peut se dire, aussi, imagine je me crame sur les 2 premiers rounds, je donne tout, mais j'arrive pas à le soumettre, qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois? Est-ce Mm. que, après non plus, faut pas qu'il dénature son jeu et sa manière d'entrer dans les combats, tu vois? Et ouais, mais en fait, en fait, les questions, je pense que les possibles questions sont plus du côté de Shimaev que du côté de Duplessis. Duplessis, on va dire, il a déjà tout fait dans sa carrière en termes de durée, de type un peu d'adversaire, etc. Bon, là, il affronte quand même un extraterrestre, hein, c'est clair, voilà, c'est quand même Shimaev. Parce que bon, moi, le premier, j'avais dit oui, Whittaker, bon, voilà, s'il passe les 2 premiers rounds, c'est bon. Bon, le problème, c'est qu'en fait, premier round, ça a été plié et sacrément bien plié. Mais encore une fois, pour en revenir à Duplessis, voilà, lui, il connaît tout ça. Il a fait des combats courts, des combats longs, différents types d'adversaires. Shimaev, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que tu as raison sur l'analyse, mais le problème, c'est est-ce que du coup, on va se retrouver avec un Shimaev aussi performant si justement il n'est pas aussi agressif aussi sur les premiers rounds. Tu vois, il y a une Mmh. question de rythme. Tu vois, c'est parce qu'en fait, dans les premiers rounds, en fait, il te saoule. En fait, il est tellement présent, il te met tellement la pression. Takedown, ça marche pas. Il te prend le dos, il te jette par terre, tu te relèves, il te rejette par terre. En fait, c'est ce travail incessant en fait qui est usant. Si du coup il fait pas ça, du coup ça peut être peut-être créer plus d'opportunités pour Duplessis. Donc ouais, ça va être franchement, ça va être hyper intéressant de voir justement comment Shimaev aborde ce combat. Ou est-ce qu'il va se dire bon en fait j'ai toujours fait ça, ça a toujours marché. Duplessis, ça va être la même. De toute façon, il va pas plus résister que les autres. Je vais y rouler dessus, ça va durer 2 rounds. Voilà, je Ouais, ne ouais. sais pas. Ça, c'est une question. Il n'y a Non. que lui qui connaît la réponse.
Non, c'est clair. On connaîtra la réponse aussi le 16 août, mais dans tous les cas, on a beaucoup de questions à se poser là-dessus. C'est l'un des combats, un des événements de l'année, hein, sans aucun doute. Et il y a cette possibilité aussi que, imaginons que Dricus arrive dans les premiers rounds à défendre les tentatives d'amener au sol de Ramzat, et que Ramzat se résout, entre guillemets, à se dire, bah écoute, j'ai gaspillé trop d'énergie, si j'en gaspille encore, bah, je vais être complètement cramé dans les rounds suivants. Et si les 2 hommes se disent du coup, bah, on échange debout, qu'est-ce que tu vois comme scénario debout, avec le striking de Ramzat qui a éteint des lumières, hein, par le Ouais, passé, ouais, ouais. mais qui a un striking quand même parfois assez brouillon, et Dricus, aussi style atypique. Comment est-ce que tu vois si les 2 hommes venaient à en rester debout? Bon, alors, il faut vraiment mettre des «si» et des gros guillemets quand même, hein, à ta à ta théorie, Bien mais sûr. bon, disons, allez, on va dire ça. Moi, bon, je pense que quand même l'avantage ira plus ou moins naturellement, je pense à Du Plessis. Je pense qu'il est plus polyvalent, je pense que voilà, il a beaucoup plus d'expérience dans ce jeu-là. Chimaev, il a une boxe qui en fait lui sert à amener en fait entre guillemets son grappling, sa lutte. Mais attention, d'un autre côté, il ne faut pas non plus que Duplessis sous-estime complètement Chimaev au niveau de la boxe, parce qu'on l'a déjà vu, voilà, comme tu l'as rappelé, dans des combats précédents, Chimaev, il a touché, et il a très bien touché d'ailleurs. Donc, faut être toujours pareil, encore une fois, vigilant. Tout peut arriver. C'est un combat, c'est deux superbes combattants. Mais si ça doit rester debout, je pense que quand même la polyvalence et l'expérience de Duplessis vont forcément jouer en sa faveur. Non, c'est clair. Bah, Puis il y a tu vois, puis excuse-moi, je te coupe, mais je pense que ça va être quand même super compliqué, quelqu'un comme Chimaev qui en fait a passé sa vie de combattant en fait à lutter, amener les gens pas au sol et en fait les martyriser au sol. Tout d'un coup, je pense que psychologiquement, se dire en fait, je vais plus faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça va le mettre, je pense, dans une position quand même hyper compliquée, je pense. Parce qu'en fait, mmh, c'est du coup, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'en fait, tu n'arrives pas à placer en fait tes armes favorites. Donc, je suis pas sûr que ce soit de bonne aloi, comme on dit. ouais. Non, mais ça va être très intéressant, surtout que je suis pas sûr que Ramzat ait affronté par le passé un adversaire du gabarit de Dricus. Quand Ouais, Dricus, c'est énorme, hein, pour un 84 ouais, kilos. ouais, 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 Je ouais, sais pas ouais, ouais. combien il fait, je crois qu'il reprend 13 kilos, quelque chose comme ça? Ouais, ouais, OK. ouais. En fait, il a pris Kamaru Usman, bon, qui n'était pas prévu à la base, hein, sur ce truc-là. Voilà, ça a été une opportunité. Mais en fait, c'est deux 77 kilos qui se sont affrontés à moins de 84. Voilà. Son Mmh. premier combat chez les 84, ça a été Whittaker. Mais Whittaker, qui est un formidable combattant, hein, bien évidemment. C'est un ancien 77 aussi, Whittaker, En fait, ancien voilà, ch c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est un ancien 77. C'est pas le plus gros, on va dire, des gabarits dans les 84 kilos. Duplessis, ouais, il est il est solide le garçon, hein. C'est un bon gros 84 kilos, quoi. Donc ouais, comme tu dis, le jour du combat, il sera pas à 86 ou 87, hein. Ouais, il va mmh, être plutôt vers les, au moins 93, au bas mot 93. Au bas mot, voilà, entre mmh, 93 à mon avis et 97 kilos. Donc ouais, ouais, ça peut jouer et lui, en plus, il a l'habitude, en fait, d'être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? mmh. Donc il y a plein de paramètres, en fait, dans ce combat, qui vont être intéressants à observer. Ouais, ouais. Non, c'est clair, hein. Peut-être la différence aussi de gabarit qui peut jouer. On sait que dans cette catégorie-là, ouais, comme tu le disais, avec un Dricus du Plessis assez énorme, et Ramzat qui est pas j'ai pas trouvé énorme, hein, quand je l'ai vu déjà à côté de Nassourdine. Nassourdine qui est pas non plus un énorme 84 kilos en termes de poids. Mmh. Il y avait quand même une sacrée différence de gabarit, et ils ont posté, une photo Faresiam il y a pas longtemps là, Ouais, et Ramzat. Ils font quasiment la même taille, alors que Faresiam c'est un lightweight, tu vois? Donc, ouais, ouais. il y a je me dis que c'est quand même assez fou, de voir. Après, il arrive plus à faire le poids chez 77, Ramzat, mais Ouais, je pense que justement, il y a aussi ce côté-là, peut-être qu'aussi, tu vois, psychologiquement, ça va peut-être aussi l'aider. Peut-être qu'il sera pas le plus balèze en 84 kilos, mais ça va être il va vivre sa préparation, il doit vivre certainement sa préparation d'une meilleure manière que quand il était à 77 kilos où apparemment c'était très, très compliqué. D'ailleurs, il y a des combats qui ont été annulés parce qu'il était pas le combat contre Nate Diaz que mmh, personnellement j'aurais, l'opposition avec Nate Diaz, j'aurais adoré voir ce combat, n'a pas pu se faire parce qu'en fait, il s'est présenté, à je crois 81 kilos, je crois, au lieu de 77. Donc voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Peut-être que ouais. finalement, il aura pas l'avantage du gabarit, mais aussi il aura une préparation beaucoup plus simple. Puis bon, très honnêtement, quand tu déjà t'aimes pas ça ou que tu as du mal et que tu fais des gros cuttings, c'est quand même compliqué, hein, la fight week,
et la récup quand tu as eu un cutting compliqué. Voilà, peut-être. C'est ce qu'a fait Whittaker aussi. Tu vois, quand on fait le parallèle, Whittaker, il a dit en fait, ouais, non, c'est pénible. Alors que pourtant, tu vois, c'était pas le plus gros tu vois, des 77 kilos. Ben finalement, voilà, il a plus performé à 84 kilos. Il y a plein de combattants qui l'ont fait, hein. Anthony Smith aussi, moins de 84 kilos, il est repassé chez les 93 kilos et il a plus performé en fait en queutant moins, en étant pas forcément le plus balèze. Donc voilà, alors là, si on a un Shimaev qui décuple ses forces parce qu'en fait, il ne cut pas, ça va devenir véritablement un souci. Mais encore une fois, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Donc voilà, combat que j'attends vraiment avec impatience. Ouais, bah, pareil pour moi. C'est vrai que c'est très intéressant à suivre. Anthony, si tu me le permets, on passe au prono. Ouais. Comment est-ce que tu vois ce combat se dérouler? Montée en puissance de Dricus du Plessis au fil des rounds ou alors victoire expéditive de Ramzat? Dis-nous tout. Alors, ben, le problème, c'est qu'en fait, ben, en fait, je pense que c'est le scénario pour moi. Je pense que le scénario, ça va être ça. Moi, je pense que si Shimaev il s'impose, c'est de toute façon, ça ne sera pas à la limite. Même quand on regarde les stats, en fait, c'est simple. Duplessis n'a jamais perdu un combat à la décision. Jamais. Mais voilà, vu les prédispositions, si Shimaev s'impose, ça va à la limite. Et très honnêtement, si c'est dans les 2 premiers rounds, voilà. Si ça va après le 2e round, moi je vois plutôt Duplessis. Et moi je pense que Duplessis va arriver à contrer euh, la lutte, le grappling de Shimaev. Et moi je vois Duplessis s'imposer sur un KO un TKO KO OK. tardif. Parce que je pense que Shimaev, 3e round, on l'a vu déjà en difficulté. Je pense que sur du 4 ou du 5 rounds, ça va être très très compliqué au niveau physique, hein, s'il est toujours sur le rythme qu'il impose. Ou alors je le vois s'imposer à la décision, comme il a fait sur Strickland, etc., qui est aussi assez compliqué à combattre et qui dure, lui. Donc, moi, je vais aller. Alors, c'est pas non plus le truc hyper machin, mais bon, moi, je vais partir sur Duplessis. Moi, je pense OK. que son expérience va jouer et qu'il va arriver à s'imposer. TKO, dans les derniers Ouais, rounds? TKO 4 ou décision. OK. Ouais. D'accord. OK, OK, Ouais, ouais. intéressant, ton prono. C'est vrai que, bon, il y a beaucoup d'inconnus, Eh des ouais, gens ouais. très partagés sur ce combat et voilà. Non mais, écoute, c'est noté. Moi, pour, ma part, ce sera, sans appel. Je pense pas que Dricus du Plessis va résister au rouleau compresseur de Ramzat, un peu comme, on l'a vu face à Ouais, Whittaker. ouais. Je vois mal défendre vraiment la lutte, d'un Ramzat à lancer à pleine vitesse. On l'a vu chez les 84 face à l'ancien champion, qui est Whittaker et malheureusement, je pense que ça va pas pardonner pour Dricus. Soumission 1er ou 2e round. J'arrive pas à me résoudre au fait que Ramzat puisse perdre face à Dricus, tu vois. Enfin, dans la configuration Ouais, ouais. du truc. Bah, enfin, Dricus a eu des combats aussi où tu te dis il aurait pu perdre. C'est passé, tu vois, sur des trucs contre Darren Till. Je me souviens d'un combat qu'il Ouais. avait dominé au début. Il s'était essoufflé, Darren Till avait réussi à le toucher, finalement il le soumet derrière. Il y a eu des trucs, voilà, même contre Whittaker avant qu'il le mette KO, il y avait eu des choses qui me voilà. Je me suis dit: «Dricus ne peut pas, continuer son chemin à l'UFC sans avoir une défaite», et là je pense que c'est le moment, ça va arriver, ça va Ouais. arriver tôt ou tard. Mais c'est vrai qu'il a énormément progressé, mais Ramzat pour moi va réussir à imposer sa pression en lutte et on va voir ce qui se passe dans tous les cas, Anthony, Ouais, il y a voilà, beaucoup de mais je pense que nos 2 pensées résument bien, ce que toutes les possibilités, justement, ce qui intrigue les gens sur ce combat. De toute façon, avec Shimaev, on a toujours ce truc-là. Et même moi, perso, à chaque fois, je me dis, bon, il y en a bien un qui va arriver quand même. Tu vois, peut-être que d'un côté, je suis dans ce truc-là encore avec Duplessis, tu vois. Bon, pour l'instant, Shimaev m'a toujours fait déjouer tout ce que j'aurais pu, pu dire. Mais bon, écoute, là, franchement, Duplessis, tu vois, sur ses combats de championnat, je l'ai trouvé impressionnant quand même. Donc, je pense qu'il est Ah, c'est sur une clair. super ligne en ce moment. Voilà, écoute, on va avoir bientôt la réponse. Réponse donc le 16 août à l'UFC 319 à Chicago. Donnez-nous votre prono en commentaire aussi, hein, n'hésitez pas et dites-nous si vous partagez nos analyses aussi. Bah, merci à vous pour le soutien, merci Anthony, à très vite sur Actu MMA. On se retrouve pour de nouveaux podcasts. Ciao, ciao.